Salut YouTube, comment tu vas? Je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu d'épisode de Cindy, mais en fait j'ai eu énormément de mal à terminer le montage parce que j'ai énormément de boulot à côté. Mais en tout cas le voilà, il arrive, il est là, et je vais vous dire qu'on n'est pas prêt de s'ennuyer. Parce que dans ce nouvel épisode du coup, on a testé le pack à louer qui vient de sortir, des Sims, et je peux vous dire que c'est sacrément buggé. Voilà. Ensuite, Cindy a décidé de nous faire une petite surprise qui ne s'est pas passée comme prévu une fois de plus, bien sûr vous vous en doutez. Et je pense que le fait d'avoir autant de locataires sur le terrain avec autant d'étages sur le terrain, ça va nous poser problème. Parce que du coup, ça ralentit un petit peu le jeu quand je joue, mais bon, c'est pas très grave, hein, en soi, ça pose pas de problème. C'est juste que c'est vrai que quand vous avez vraiment beaucoup d'étages sur le même terrain, bah, le jeu a tendance à laguer de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup plus de trucs à mettre en place, et donc c'est un peu plus compliqué pour lui. En tout cas, Cindy propriétaire et bientôt maman, c'est maintenant, donc on se retrouve tout de suite en jeu pour découvrir ça ensemble. Enfin, découvrir, c'est pas vraiment le mot, parce que moi je l'ai déjà découvert. C'est vous allez juste regarder la rediffusion de ce qui a été fait en fait, et qui correspond pas du tout à un premier visionnage pour ma part, puisque j'ai déjà vu, puisque je l'ai monté aussi, et qui enfin bref. On enchaîne. Alors par contre le problème c'est que maintenant on va être obligé de faire foyer après foyer, et ça va être un petit peu chiant et un petit peu long, mais bon de toute façon vous le verrez pas, on va tout couper au montage. Donc on a d'abord, oui d'ailleurs ça il faut que je le change, parce que Mercado Diawara c'était quand ils habitaient ensemble. Oui alors attendez, parce que vous allez pas comprendre, j'ai fait emménager Ousmane dans son appartement avant la sortie du pack. Donc c'est-à-dire que j'avais Cindy, Ousmane et Aminata à gérer dans le même foyer. J'ai réussi à faire en sorte que ça fonctionne en fermant les portes, en verrouillant machin et tout, donc parfait. D'ailleurs, Cindy, on a beaucoup trop de thunes là, attends, ça ne va pas. D'ailleurs, maintenant que toutes les parties sont délimitées, je peux peut-être, je dis bien peut-être remettre mes modes. Alors, si on reprend, c'est bon. Apparemment, on a tous les appartements. Tout fonctionne très bien. Ouais. Alors, je vais vous les présenter tous en allant. D'accord. On va voir ensemble. Donc, du coup, on a Cindy qui est sur son terrain. Il va falloir que j'enlève toute la thune qu'elle a parce que j'ai dû lui mettre un max de thunes parce qu'en fait, il a fallu que je meuble tout avec l'argent de Cindy. Bref, c'était un bordel monstre. Donc, voilà. Alors, tous les terrains ont les mêmes caractéristiques, hein. Donc, Cindy a la fantastique sol, terrain écologique paisible et en défi du logement, herbe de prairie sauvage parce que bah, y en a partout sur son terrain. J'ai fait emménager quelqu'un sur le petit appartement que occupait Ousmane de base. Donc, c'est un locataire complètement random, hein. C'est le jeu qui l'a sélectionné. C'est Monsieur le Roc, voilà. Son logement, il est accueillant, paisible et terrain écologique parce qu'il est dans la même maison que Cindy. Par contre, ensuite, tout ce qui est du côté de la grange, on a donc Ousmane en bas avec Aminata. Ensoleillé, paisible, terrain écologique, ça c'est tous les appartements de la grange, mais ils ont tous le défi de logement moisissure. Parce que je me dis que, vu que c'est une grange en bois, il y a peut-être moyen que ce soit un peu plus humide, etc. On verra comment ça se passe, on verra si on l'enlève ou pas, tout ça, on gérera après. Voilà, donc concrètement, là, ça a planté, hein. Si je clique là-dessus, ça pète, et tout ça, c'est à cause de mes mods. Chargement du jeu en cours, ça, c'est insupportable. C'est pareil, je pense que c'est les mods qui font bugger. Bon, je fais que ça, d'activer et de désactiver les mods, parce qu'il fallait que j'améliore un petit peu mes familles pour leur mettre une carrière spécifique, mais c'est pas grave, je vous l'expliquerai, je le ferai en off, ce sera plus simple. Je vais attendre que les mods soient compatibles, je veux absolument pas faire planter le jeu, surtout pas maintenant, donc voilà. Donc pour ce qui est le terrain, donc on a tout ça, on a donc Cindy qui est propriétaire, Ousmane dans son appartement, la famille Kowalski, la famille McCord, ça c'est deux familles que j'ai placées, je vous expliquerai un petit peu leur histoire après en vous les présentant, et le Rock, c'est comment dire, un personnage random. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le loyer de Ousmane, donc il est de 0, ce qui était convenu avec Cindy, vu que c'est lui qui a construit la grange, voilà, elle lui laisse le loyer le temps de remettre un petit peu des économies de côté. La famille Kowalski, vu que c'est un grand appartement qui est capable de loger une famille avec 2 enfants et qui a 2 chambres, il est à 550 simflouz. Je trouve qu'en termes d'euros, pour une famille lambda sur un appartement comme ça, c'est assez cohérent. McCord, c'est les petits studios en haut, bah, j'ai laissé à 250 parce que je peux pas mettre plus. Et le Rock, vu que c'est vraiment le tout petit studio où il y a le lit, dans la cuisine, etc., là où Cindy occupait l'espace en premier lieu, je l'ai fait à 150. Sachant que le deuxième appartement au deuxième étage est aussi de 250, puisque c'est à peu près la même superficie que le foyer McCord. Donc bah, je vous propose qu'on se retrouve en jeu tout de suite pour que je vous présente tout ça. Alors on va commencer avec Cindy. Cindy qui est en train de regarder la télé, et qu'est-ce qui se passe là déjà? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Voir le bail, qu'est-ce qui se passe? Règle enfreinte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, alors attendez, je vais vous expliquer, parce que vu que j'ai dû jouer un petit peu en off pour décorer chacun leur appartement avec leur goût, etc., il s'est passé des trucs très drôles. Alors, pour l'instant, procédons par ordre. Cindy, qui est en train de regarder la télévision, j'espère que ça lui plaît. Où est-ce qu'elle en est? Enceinte du troisième trimestre, donc elle va accoucher incessamment sous peu, mais ça tombe très bien, puisque de toute façon, elle devait accoucher vers l'été, 4 jours sur 7, pour que ça tombe sur le mois d'août, que le bébé soit un petit prématuré, donc c'est parfait. Euh, Elle va sans doute accoucher dans cet épisode une fois que je vous aurai présenté tout ça d'ailleurs. Donc ce qu'on a fait, c'est que Cindy, tout ça c'est à elle. Donc voilà, hein, avec
naturellement le sous-sol et tout l'étage de la maison ici, avec cette partie-ci de la terrasse. J'ai aussi défini ça comme étant à elle et ça étant à elle, parce que voilà, c'est le cas, c'est à elle. D'ailleurs, il faut peut-être que je vois pour verrouiller les portes pour que personne d'autre ne puisse rentrer. Alors, tout le monde peut rentrer sur mon terrain, puisque théoriquement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de portail ici et j'ai pas envie d'en mettre. Je trouve que ça fait plus joli ouvert, donc bah c'est pas grave, on verra. Les locataires sont arrivés, donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel avec les voitures parce que bah forcément, vu que dans certains foyers, il y a 2 adultes, et bah il y a plus de voitures que prévu, donc ça va être un peu le bordel. Et donc au sous-sol, par question de cohérence, j'ai rajouté, pour que ce soit fonctionnel avec Cindy et des problèmes aussi, un compteur électrique ici et puis un chauffe-eau. Voilà, que j'ai remplacé, là il y avait des tuyaux, mais voilà, maintenant c'est un chauffe-eau. Verrouiller tout le monde sauf Cindy. Verrouiller tout le monde sauf Cindy. Bah c'est bon, parfait. Ah oui, j'avais oublié. Infraction, une règle du bail. Donc lui, c'est monsieur comment Wayne Le Rock. Alors vu que c'est Le Rock et que ça me fait penser à The Rock et qu'il lui ressemblait un petit peu, bah je lui ai rasé la tête. Voilà, c'est ma petite coquetterie à moi. Alors donc ça, c'est sa petite terrasse à lui. Donc il a trouvé tendre son linge. Il a une poubelle, sa boîte aux lettres ici. Et donc bah l'appartement n'a pas changé. Hein, voilà, j'ai juste rajouté des chaises parce qu'elles avaient sauté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rajouté le compteur électrique ici et son ballon d'eau chaude ici que j'ai réduit un petit peu. Faudra voir si ce sera fonctionnel, mais bon, je trouve ça plus cohérent dans un petit espace comme ça que ce soit un petit chauffe-eau. Ensuite, donc du coup, l'espace commun, j'ai quand même mis un chauffe-eau et un compteur électrique parce que de ce que j'ai compris, si le chauffe-eau et le compteur électrique sont dans la partie commune, ça fait péter, par exemple, s'il y a un problème là sur le compteur électrique, ça fait péter l'électricité de tous les immeubles. Donc, il y a quand même des tableaux électriques dans tous les appartements, mais je me suis dit, je vais quand même en rajouter un là, au cas où, voir si c'est possible que l'électricité pète, par exemple, individuellement dans chaque appartement, si c'est un compteur électrique spécifique qui pète, ou alors si celui-ci pète, voir si ça va vraiment éteindre tous les appartements ou pas. Donc, bah, on verra ça. Ah oui, autre petite modification que j'ai oublié de vous montrer, mais le conteneur à ordures de l'immeuble, du coup. Donc voilà, c'est un petit conteneur à ordures. D'ailleurs, certains locataires en emménagement ont déjà fait des trous partout. Cindy était ravie, je vous laisse imaginer. Ils ont laissé un peu leur bordel partout, machin et tout. Donc enfin bon voilà quoi, je pense qu'il y a aussi une part de... Voilà, j'ai vu hein, là les problèmes à régler, il y a des ordures qui traînent, c'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Quoi qu'il en soit, sur le dessus ça donne ça, voilà, la cage d'escalier est toujours la même. Leur boîte aux lettres à tous les locataires sont ici. J'ai préféré en mettre une individuelle parce qu'il y avait juste soit le gros bloc avec 42 boîtes aux lettres, soit le bloc à 3. Je me suis dit que c'était plus sympa qu'ils en aient une chacun quoi. Donc voici l'appartement d'Ousmane, avec Aminata qui est dans sa chambre, il me semble, normalement. Bah où est-ce qu'elle est? On a perdu la petite sœur, elle est où? À la garderie? Mais pourquoi donc? Ben enfin, Ousmane est là. Bon, c'est pas notre problème. Alors, ce que j'ai fait avec Ousmane, c'est que, vu que, comme vous le savez, Cindy va bientôt accoucher, il va devenir papa. Vu que il a encore sa petite sœur à charge et que ça leur est tombé un petit peu dessus, voilà, comme ça, parce que Cindy a fait en gros, moi, ce que je considérais comme un déni de grossesse. Hein. Parce que concrètement, s'est rendu compte qu'elle était enceinte au bout du deuxième trimestre et elle a grossi d'un seul coup. Pour moi, c'était clairement un déni de grossesse. Voilà, donc on va partir sur ça du point de vue scénaristique. Vu que ça leur est tombé dessus, que c'était pas prévu, ils se sont dit que c'était quand même bien que Ousmane garde l'appartement pour l'instant, que Cindy reste dans la maison. Il est sur le même terrain, donc ils pourront très bien élever leur enfant ensemble, il n'y a pas de problème là-dessus, ils partageront toutes les tâches sans problème. C'est juste qu'au moins chacun a son indépendance et ils verront comment ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais là, ils laissent du temps au temps parce que, avec ce qu'ils viennent de se prendre comme coup de massue sur la tronche, ils sont ravis tous les deux, hein. Mais c'était pas prévu. Donc Ousmane, je lui ai laissé les meubles, bien sûr qu'il avait à son appartement, donc j'ai dû recréer un petit sas dans chaque appartement pour pouvoir mettre ballon d'eau chaude et compteur électrique. Propriétaire en visite. Votre propriétaire arrive pour discuter de l'infraction d'une condition définie dans le bail. Alors attends, non, ça va pas le faire. Ah bah tiens, voilà Aminata qui rentre de la garderie toute seule, c'est merveilleux. Oui, parce que Aminata, j'ai joué un petit peu avec elle en off et en fait, elle a atteint tous ses trucs à max. Donc bah voilà, maintenant, la puce, elle prend la bagnole, elle va à la garderie toute seule. Enfin bref, c'est génial. Ousmane a ramené donc ses petites affaires. Donc voilà, son petit portant, une des bibliothèques, une autre. Sa petite chambre que je trouve archi mignonne pour lui. Il a racheté quelques meubles et tout parce que bah voilà. Le petit coin salon, salle à manger avec son petit ordinateur pour bosser parce que Ousmane a changé de boulot. Je vous dis ça dans un instant aussi. La petite cuisine. La salle de bain ici, voilà. Les toilettes. D'ailleurs, il a pas de papier toilette, le pauvre. Il faut que je lui en rajoute. Et la chambre d'Aminata avec un gros tapis. Ousmane, c'est clairement le genre à avoir du papier toilette là et puis pas autre chose. Donc voilà pour le petit appartement d'Ousmane, il y a tout ce qu'il faut. Et donc du coup, comme vous le saviez, il était entrepreneur. Il est en construction sur un chantier. Et en fait, il se trouve que les propriétaires de ce chantier, vu que le chantier est arrivé au point mort un petit peu pour le moment parce que bah voilà, il y a eu des soucis financiers et tout, le patron est venu et en fait, il a vu que Ousmane était tellement investi
qui lui a proposé une place dans la boîte, directement en tant qu'employé. Donc voilà, Ousmane s'est dit, bah écoute, pourquoi pas, j'ai besoin d'un boulot un peu plus stable maintenant, donc ça peut être sympa. Et donc voilà, maintenant il va être employé de bureau, donc très très cool. Bon, Cindy est en colère, Cindy n'est pas censée être en colère, donc on va passer tout de suite, je vous le propose, à la famille qui habite juste au-dessus, les Kowalski. Ah bah tiens, Steven qui se met au sport dès qu'on arrive, super. Alors, je vous présente donc la famille Kowalski qui occupe l'appartement donc de cet étage-ci. Donc on a d'abord un petit sas d'entrée très mignon, voilà, avec toutes leurs affaires, etc. Là, j'ai fait le petit coin chauffe-eau, boîte à fusibles, voilà, comme vous pouvez le voir. Ici, on a la chambre des enfants, une très mignonne chambre avec plein d'affaires partout, voilà et tout. Là, ils ont une table pour faire leurs devoirs chacun de leur côté. Ce sont des jumeaux, hein, voilà, je vais vous les montrer après dans le Créa Sim. Juste à côté, donc quand on passe par cette porte-ci, on a la chambre des parents, avec le papa qui est un sportif assez connu. Là, pour l'instant, ça se voit pas parce que j'ai pas encore bidouillé les trucs et tout, mais c'est un sportif connu, voilà, il est joueur de foot en ligue, enfin voilà, c'est quelqu'un d'assez coté. Donc voilà, il a son petit équipement de sport dans la chambre, le lit, armoire, etc. Tout ça. Quand on passe par la porte d'à côté, c'est donc la salle de bain. Salle de bain familiale où il y a un petit peu tout ce qu'il faut, les petits peignoirs, machin et tout, les étagères avec tous les produits, des rideaux, machine à laver sèche-linge, voilà. Les toilettes juste à côté, bon bah c'est des toilettes, hein, voilà, il n'y a rien de spécifique à en dire, elles sont assez petites, il y a des étagères avec le rassort de papier toilette, etc. J'ai rajouté aussi les radiateurs dans cet appartement. J'ai oublié de le faire dans les autres, mais je le ferai juste après. Voilà. Leur petit salon familial, voilà, où il y a à peu près tout ce qu'il faut. J'ai pas vu, mais il était 5 h du matin, ils sont déjà tous réveillés, c'est un enfer. Et leur petite cuisine. Donc là, ils ont tout le nécessaire parce qu'il fallait que je leur mette un chien. Je vais le mettre dans le Créa Sim après. La maman est donc chef pâtissière. Le papa est donc grand sportif. Ils vivaient en ville, mais ils ont voulu s'éloigner un petit peu pour vivre à la campagne, donc en l'occurrence à Chestnut Ridge, pour fuir un petit peu les projecteurs et puis pour que leurs enfants puissent vivre voilà, tranquillement, loin des paparazzis et tout, parce que bah, vu que le papa est à ses côtés, ça commence à devenir assez compliqué. Donc voici Steven Kowalski. Son aspiration, c'est cavalier de championnat, vu qu'il a Chestnut Ridge, il s'est intéressé aux chevaux, ça l'amuse un petit peu. Il est immature, sportif et végétarien. Voilà, rien que ça. On peut pas rajouter des chats et des chiens? Bah, je l'adopterai après, c'est pas grave. Alors, voici ses tenues quotidiennes, habillées de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir, temps froid. Et oui, comme vous pouvez le voir, il est très, très, très tatoué de partout. Le papa et la maman sont roux, hein, les enfants aussi, bien sûr. J'aime beaucoup trop sa bouille. Il est hyper adorable. Je me suis vraiment éclaté à le faire. Il a ses petits écarteurs et tout. Je l'aime vraiment beaucoup trop. Il a une bonne vibe. C'est vraiment le bon voisin par excellence, quoi. Ensuite, on a donc sa femme, Pénélope Kowalski. Pénélope, elle, son aspiration, c'est d'être une grande chef. Elle est hyper écolo, proche de sa famille et discipline du recyclage. Parce que vu qu'elle a emménagé à Chestnut Ridge ici et qu'elle s'est rendue compte que c'était un vrai coin de verdure et que Cindy avait un gros potager, ça lui a éveillé un petit peu des envies, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, du coup, ça l'intéresse énormément. Elle est tatouée aussi, parce que bah voilà, la passion de son mari est un petit peu déteint sur elle. Donc voilà, elle a moins de tatouages que lui, certes, mais elle en a quand même. Elle en a 3, un ici, un là et un là. Ses tenues en quotidienne habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir, temps froid. Et ensuite, on a les jumeaux. D'abord, on a Diana Kowalski et ensuite son frère Jacob Kowalski. Voici donc les tenues pour les jumeaux. On commence par Diana en quotidien, habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir, temps froid. Et ensuite son frère Jacob avec ses tenues quotidiennes, habillé, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir, temps froid. Et est-ce qu'ils sont pas franchement trop pipous tous? Vraiment, je kiffe cette famille. Ils sont trop mignons. Alors je sais que c'est pas prévu que je joue avec eux dans le Let's Play de Cindy, mais je les aime beaucoup trop. J'avais envie vraiment de créer une famille qui seraient sortis de mon imagination, avec lesquels j'imaginerais vraiment quelque chose et qui serait important pour moi, pas juste des personnages random. Et franchement, je trouve que bah c'est assez réussi. Je les aime vraiment beaucoup trop. Et on se retrouve avec Mason au milieu de nulle part, d'accord, très bien. Piero Casanova est à son domicile. Et ben écoute, on va faire rentrer. Alors, ce sont deux sims random que j'ai trouvés dans la galerie. Je les ai refaçonnés un petit peu et j'ai vu par rapport aux traits de caractère qu'ils avaient déjà ce que je pouvais en faire. Alors, Mason est geek, génie, perfectionniste, attaché à son quartier, il apprend vite. Bon, bah maintenant il a peur d'être trompé et peur de l'expulsion, super le pauvre. Et il est devenu jaloux parce que son fiancé, Piero Casanova, est un romantique extraverti séduisant, réticent à s'engager et sûr de lui. Et en fait, le truc, c'est que pendant qu'on était en pleine partie, je me suis rendu compte que, en fait, Pierrot avait énormément de conquêtes et il a trompé Mason avec Takuya et Mason les a surpris. Alors Mason de rage était en train de broyer du noir dans l'appartement tout seul pendant que son mec lui a dit: tu sais quoi, tu me saoules, je me casse avec Takuya, on va aller manger un morceau et quand je reviens, t'as intérêt à te calmer qu'on parle. Et en fait, Mason s'est rendu compte qu'il y avait un de ses voisins
Haroun, qui est donc en couple avec Jasminder Bida, donc Haroun Bida, qui était en train de faire crac-crac avec sa compagne. Il y avait un barouf monstre, Mason a été toqué à la porte, et en fait, allez savoir pourquoi, je ne sais pas si c'est passé, il s'est mis à embrasser Haroun. Voilà, sans que je décide rien. Haroun, comment dire, l'a pas repoussé, donc je me suis dit, bon bah ok, pourquoi pas. Mason veut visiblement se venger. Il a couché avec Haroun, et en fait, pendant qu'il est en train de coucher avec Haroun dans son appartement, son fiancé Pierrot est revenu. Donc autant vous dire que Pierrot déteste Haroun, que Haroun déteste Pierrot, que Mason déteste Takuya et que Takuya déteste Mason. C'est un joyeux bordel, c'est un couple au bord de la rupture qui ne peut plus se supporter et en fait, ils se sont dit on va peut-être se redonner une chance mais pour ça il faut qu'on se barre loin. Donc du coup, ils se sont dit on va tout vendre, on va emménager à Chestnut Ridge dans un petit appartement qui vient d'être fini de construire et puis bah voilà, ils sont arrivés. Voilà leur petite chambre, très mignonne, très basique, leur petit salon, salle à manger très basique aussi, hein, et puis bah, une cuisine, une salle de bain, voilà tout ce qu'il y a de plus basique pour se répéter une fois de plus. Et alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que cette pièce elle merde un peu parce que c'est des arrondis, mais on voit de temps en temps les appartements d'à côté. Bon, très bizarre. Donc voilà, Mason et Pierrot ne peuvent plus dormir ensemble, c'est un peu problématique, voilà, il y a quelques petites frictions, mais bon bah écoutez, que voulez-vous, c'est les aléas de la vie, hein, ils se démerdent, hein. Il y en a un qui dort sur le canapé, l'autre dans le lit, parce que concrètement on va pas jouer avec non plus. On a un couple au bord de la crise de nerfs juste au-dessus, et qui d'ailleurs s'engueule tellement que je me suis rendu compte en off que ça crée des problèmes de nuisance sonore, et que les voisins du dessous, c'est-à-dire les Kowalski, se sont plaints à Cindy. Donc à mon avis, apparemment, de ce que j'ai cru voir, eux aussi sont sur le point de payer une amende. Voilà, un bon gros bonheur alors que tout le monde vient d'emménager il y a à peine 2 mois, quoi. Entrée par effraction. Ah, on peut entrer par effraction? Bah vous savez quoi, j'ai trop envie de vous présenter cet appartement, donc on va entrer par effraction comme ça. Mason, il a un peu toc-toc dans sa tête. Mais non, tu entres pas par effraction avec ton mec, ça va pas. Vous pouvez déjà pas vous supporter. Pourquoi il vient pas? Mais viens ici. Entrez par effraction, j'ai dit. Si tu veux, allez, ça me gonfle, je veux juste que tu rentres par effraction. Donc en fait, c'est comme ça, votre manière de vous rabibocher, c'est d'entrer par effraction chez les gens? Ils veulent pas, hein. Allez, avec Penelope Kowalski. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Propriétaire en visite, oh là là, si Cindy elle est où en train de trafiquer le truc? T'es qui toi? Wayne le Rock, ouais, salut, super. Est-ce que tu veux qu'on cambriole ensemble, Wayne the Rock? Allez, viens Wayne, fais pas ta pute. Pourquoi on peut pas? Bon bah tant pis, je vais reprendre le contrôle de Cindy. Mason est informaticien et Pierrot, il essaye d'être sportif. Comme par hasard, il habite dans le même immeuble qu'un gros sportif connu, mais lui, c'est loin d'être le cas, quoi. Il a le physique, mais pas le restant. D'accord, donc Cindy est très mal à l'aise. Pourquoi? En train d'accoucher, quoi? Oui, bien sûr qu'on va la rejoindre, mais il faut que je fasse venir Ousmane aussi. Bah écoutez, ok, on commence la partie avec Cindy. Oui, avec Ousmane, parfait. Elle est où? Ah, mais t'es en train d'accoucher chez... T'es en train d'accoucher chez la famille Mason McCoy Casanova. Elle est vraiment arrivée en mode bonjour, vous faites beaucoup trop de bruit, vous. Super. Ah oui, puis alors vu que j'ai le mode grossesse, du coup ça va être un gros beans. Non, Cindy, tu vas où? Tu vas où? Se présente au bureau d'accueil déjà. Madame Mercado, s'il vous plaît, revenez tout de suite à l'accueil. Vous n'avez pas le droit d'aller dans la chambre comme ça, toute seule. Merci beaucoup. Non, non, pas soul, ta gueule. Mais Cindy, dépêche-toi. Il est où, le papa? Non, mais c'est une blague. Il est pas venu, du coup. Non, mais il y a tous les bêtes qui se barrent en couille. Présentation respectueuse, on s'en fout. Cindy, faut que t'accouches, là. C'est qui, toi? T'es qui? Médecin. Oh. Hugo? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Hugo Acostino est un médecin très reconnu. Bon bah c'est un des médecins justement de cet hôpital visiblement. Je ne savais pas qu'ils allaient le générer ici directement, donc bah génial. Et en fait donc du coup c'est un médecin très très réputé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo dans le CUS où on construisait la famille ensemble, dont Hugo. Et là il y a une série en cours où on est en train de faire leur appartement. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. N'oubliez pas que vous avez un animal dans l'inventaire d'un Sims qui commence à être très malheureux d'être là-bas. Libérez-le. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, donc mes biguettes, quand j'ai dû la faire déménager... Non mais... Est-ce qu'on peut les libérer ici? On peut la placer là. Mais elle est pas en retard pour le travail. Mais mon patron m'appelle que dois-je... Bah oui, répondre. Mais je suis en train d'accoucher. Foutez-moi la paix, enfin. On peut aller au travail ou pas? Demain, c'est le 14 juillet. Mais on s'en fout. Et toi, putain, mais admets-moi. Mais elle se fout de ma gueule. Mais elle va pas bien du tout. Elle va claquer, là. C'est quoi, ça? Mais elle veut pas me présenter. Non, mais c'est une blague. Personne veut me prendre en charge.
Ah mais oui, attends, mais j'ai enlevé le mode grossesse, donc du coup, en fait... Bon, attends, je peux pas aller accoucher direct. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un enfer. Mais elle s'en fout de moi ou quoi? Mélusine envisage de partir bientôt en raison de son inapproprié veillée. Est-ce qu'il a assez de nourriture, d'hygiène et d'attention? Mais Mélusine et Amélia, attendez, je veux bien vous refoutre à la maison. Mais non mais c'est une blague, personne s'occupe d'elle. Mais il y a un problème. Attends, réaliser lisser l'objet. Bah oui, attends, il y a un... Merci, c'est bon maintenant, tu peux me prendre en charge? Cindy? Cindy? Donc personne me prend en charge. Non mais ça bug, c'est pas possible, elle en a strictement rien à foutre là. Qu'elle n'aime pas ce morceau? Bah oui, là je veux bien croire que t'en aies rien à foutre ma puce. Hein. Faut que je me présente à elle? Ah, faut peut-être au comptoir, non? Bah vas-y, nettoie. Non mais bah oui, elle pense à Ousmane, y a personne. Enceinte, raison, sont en couple. Tendez les bras et c'est parti pour un câlin. Ah, c'est peut-être Cindy en fait qui est buggée. Voilà, réinitialiser l'objet. Se présenter. C'est bon, enfin! Oui, bah rejoindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Invité à venir sur le terrain actuel, bordel, Ousmane, t'es où? Ousmane Diawara va arriver. Il est où? Faut jouer avec un docteur pour accoucher. Non mais c'est une blague. Bon écoutez, vous savez quoi? Je sais ce qu'on va faire. Voilà, parce que là ça commence à me gonfler, il est 16h, elle a toujours pas accouché. On va pas y passer la journée non plus. Oh, Cindy est en train d'accoucher, mais c'est merveilleux. Alors, c'est une petite fille ou un garçon? J'espère que c'est pas des jumeaux, pitié, dites-moi que c'est pas des jumeaux. C'est un garçon. Oh, elle va l'appeler David. Oh, qu'il est laid. Oh merde, il est pas beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Mais regardez-moi ça, on dirait une saucisse. Je pensais vraiment qu'avec les deux canons de parents qu'il avait, pourquoi elle connaît Hugo, elle, d'un seul coup, là? Il est juste passé dans le couloir en courant, c'est très bizarre. Bon, soin du bébé, utiliser des couches lavables, puisqu'apparemment le bug est résolu, donc c'est parfait. Nourrir, allaiter, placer un animal, hop, placer un animal, hop. Soin, laver Amélia. Parce que là, ça va pas du tout cette histoire. Comment ça, affamé? Elles peuvent pas manger du foin? Je pensais qu'elles bouffer l'herbe de prairie, moi. Ah, si elles bouffent l'herbe de prairie, c'est parfait. Nickel. Ensuite, on va pouvoir venir ici, faire super vente là, super vente ici, et déraciner la plante. On va entretenir le jardin aussi. Cindy, pourquoi tu passes sur la terrasse? Pourquoi tu passes pas là directement? T'es un peu débile des fois. Ah, mais attends, oui. Attends. Voilà. Donc, du coup, bah... Je vais juste mettre caching parce qu'elle vient de gagner à peu près 2000 balles avec ses légumes. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Le quotidien de Cindy est revenu à la normale. Oh, une petite empreinte. Je sais pas si c'est des bugs ou quoi, mais j'ai l'impression que Ousmane invité à venir sur le terrain actuel. Ah si, il est en train d'arriver là. C'est bon, c'est lui. Alors du coup, l'âge de David, ça va être quand qu'il change? Ah, c'est demain. Déjà, bah dis donc. Ça va pas durer longtemps. Attends, mais c'est quoi l'espérance de vie? Espérance de vie normale? Bon, on va attendre un petit peu quand même. On va profiter un petit peu de lui comme ça. Ouais, on va lui donner la clé de la résidence hein, quand même, parce que c'est la moindre des choses. Vas-y, va faire pipi. Ousmane, c'est plus le moment de paniquer, t'inquiète pas, c'est fini. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que en off, juste après l'accouchement, quand j'ai fini l'enregistrement, Ousmane a demandé Cindy en mariage. Ok, ok, alors attendez, 2 secondes, on arrête tout là parce que je suis en train de faire des montages pour faire les miniatures des vidéos qui vont sortir. Et du coup, je joue un petit peu avec Cindy en off pour pouvoir la prendre en photo devant sa future maison d'hôte, puisqu'elle va passer dans le journal, oui, bien sûr. Et Ousmane débarque chez nous pour nous demander en mariage. Euh, Écoutez, vu qu'ils vont avoir un bébé, je suis obligé de répondre bien sûr, parce que sinon après il va faire la gueule et puis ils vont avoir des sentiments négatifs et tout, donc voilà. Mais écoutez, je sais pas dans quelle partie ça va se trouver, mais et bah c'était pas non plus prévu dans mon let's play, mais bah let's go du coup. Cindy vient de se fiancer avec Ousmane, bah voilà. Je pense qu'il est très investi. Enfin, il lui a demandé de se fiancer, je crois. Tout à fait, ils sont fiancés, voilà. Ils sont fiancés, ils ont beaucoup de trucs ensemble. Et d'ailleurs, j'ai eu un autre pop-up du jeu de la part du boulot de Cindy. Donc décidément, le jeu a décidé de continuer à jouer sans mon accord, alors que j'avais pas décidé de tourner pour le moment. Cindy vient d'avoir une promotion, voilà. Elle peut soit devenir avocate privée, soit juge. Je pense qu'elle va continuer à être avocate privée, elle a pas du tout envie d'être juge. Bon, en plus, ça rapporte plus, donc bah voilà. Félicitations Cindy, tu es devenue une avocate privée. Elle a eu une promotion et donc il y avait un changement de branche. Et donc le changement de branche fait que bah, maintenant elle est passée encore au-dessus dans sa carrière. Quoi. Est-ce qu'on peut lui montrer, voilà, montrer à Ousmane? On peut lui donner? Bon bah écoute, Ousmane, hein, voilà. Je dois vraiment y aller, c'était sympa à plus. Est-ce que là tout va bien? Oh, bah si Cindy peut améliorer ça, bien sûr qu'elle va l'améliorer, hein, franchement. Évidemment qu'elle va le faire, c'est une bricolo accomplie. C'est excessivement long cette histoire. Elle va être crevée pour aller au boulot si elle fait ça tout le temps.
Bon, on va peut-être s'en occuper après, alors. On va t'occuper du bébé. Et alors là, je voulais voir aussi les bouteilles, où est-ce qu'elles en sont. Modérément vieilli. 4000. Ah ouais, quand même, on va se faire un max de moula avec ça. On arrive, mon bébé, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Et maman, elle a plus l'habitude, hein. Bah d'ailleurs, elle a pas l'habitude du tout, puisqu'elle s'est pas occupée du premier. Fuite d'eau. L'eau fuit partout dans le logement, 4 près des alésans granités. Il y a plein de flaques et personne ne peut prendre de douche. Arrête de gueuler! Le premier m'accorde exige une intervention. Aller dans le logement pour résoudre le problème ou appeler une entreprise à l'aide du téléphone. Franchement, est-ce qu'on ferait pas ça, Cindy? Cindy, t'endors pas, ne t'endors pas. En plus, elle fait une sieste. Ça, je comprends pas la logique des Sims quand c'est comme ça. Bah, non, appeler une entreprise onéreuse, hein. Oui, fuite d'eau. Bah oui, écoute, hein, 650, mais là, j'ai la flemme d'aller le faire. Non, tant pis, tu passeras un mauvais jour férié, mais rien à foutre. Attendez-vous à recevoir bientôt leur rapport d'intervention. Bah oui, bah écoute, au moins, on sera tranquille. Nickel, heure que je loupe pas mes affaires, moi. Des squelettes dans le placard. Ah non, dévoiler ses secrets. Cindy augmentera sa notoriété et gagnera de l'argent. Bah oui, bien sûr qu'on va faire ça, on veut de la moula, hein. On s'en fout d'être célébrité, franchement, ça c'est nul. Ça me fait trop bizarre de ne plus voir l'appartement à côté. Alors, du coup, par rapport à ça, Don qui nous dit félicitations pour l'arrivée de ce nouveau membre dans la famille. C'est trop un amour. Tu viendras le voir, Don? Ah, oh les pauvres. Bah, je peux pas. Règle enfreinte? Bah, mais du coup, je crois que eux aussi, non? D'accord, ouais. Aller dans le logement? Ils sont tous là en plus. Je peux pas leur remettre une amende directement. Non, mais je voulais pas y aller, y aller. Ah, quoi, si, peut-être je suis obligé d'y aller pour mettre l'amende. Merde. On peut pas remettre les amendes par boîte aux lettres, sinon directement ce serait pas plus simple. Ouais, c'est en train de gueuler. Oh, y'a Don! Remettre l'amende pour avoir enfreint les règles. Ouais, bah tu vas remettre les deux, hein. Demander d'être témoin au mariage. Bien sûr qu'elle va lui demander votre tentative d'obtenir une compensation. Ah, l'évaluation de logement, c'est également dégradé. Cindy doit attendre un moment avant de pouvoir recommencer. Comment ça dans la file d'attente? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Non, pas demander de porter des fleurs, demander d'être témoin. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils pètent tous un plomb, les locataires. Je peux pas voir avec eux, la direction. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je vais faire présentation respectueuse, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle les connaît pas du tout, ces locataires. Pourquoi il est effrayé, lui? Mais qu'est-ce qu'il a? Bonjour. J'ai envie de pisser, hein, mais bonjour. Exiger le paiement de l'amende. Oui, voilà. Bonjour. Alors, je vous apprécie énormément. Je sais que vous êtes un sportif célèbre, mais vous allez me payer quand même, d'accord? Et vous allez me payer maintenant. Allez, tu donnes. Comment? Oh, mais il se fout de ma gueule? Bah, tu sais quoi, Cindy? Ok. Non, non, mais d'accord, très bien. Vous voulez jouer à ça? Cindy, t'as envie de faire pipi? Tiens, viens, il y a des toilettes. Hop, on va refoutre l'amende. Et ensuite, on va frapper à la porte. Vas-y, va pisser. Vas-y, qu'ils viennent m'engueuler maintenant. Bah oui, allez-y, embrassez-vous, pas de problème. Bon, en même temps, vous êtes chez vous, mais... Ah, ça fait du bien. Ils vont pas m'engueuler quand même. Non mais c'est des malades mentaux, cette famille. Bonjour madame. Alors, votre mari est un gros con. Il n'a pas voulu me payer. Donc vous allez me payer s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il s'engueule devant les enfants en plus. Oui, oui, attendez, je vous donne. Voilà. Voilà, je préfère. Et toi aussi, tu vas me payer. Voilà. Très bien. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on préfère. Allez, les Kowalski. C'est l'anniversaire de David. Ce que le temps peut passer vite. Bah oui, il est né hier, dites donc. C'est vrai que le temps passe vite. On va attendre un petit peu, on va se calmer. Alors, on va mettre l'amende pour les ordures. C'est bien, je vais me faire un max de thunes. Hein. Bah, frappe à la porte, Cindy, qu'est-ce que tu fais? On va mettre l'amende. Entrée. Non, mais remets l'amende. Elle l'a passé de l'autre côté. Infraction, votre tentative a échoué. D'accord, ok. C'est comme ça, vous inquiétez pas. Vous allez bien? Vous allez me payer tout de suite l'amende, d'accord? Ousmane s'est demandé si je vais lui rendre visite et passer un peu de temps. Non mais Ousmane, je suis juste en dessous, d'accord? Souhaite venir passer du temps avec vous. Mais Ousmane, attends 2 secondes, là, tu vois pas que je suis en train de régler mes bails? Il vient de se foutre de ma gueule une fois encore? Votre mec a pas voulu me payer? Ah, je peux pas. D'accord. Je peux pas le refaire ici. Voilà. Hop. Incendie. C'est une blague. C'est quoi, cramer tous les deux, je m'en fous. Cindy, tu viens ici. J'en ai rien à foutre. C'est vrai que j'ai pas mis de détecteur à incendie. C'est pas très professionnel. Vous comptez l'éteindre, le feu, ou merde? En fait, les gars. Oui, il y a du feu, mais éteins-le, wesh. L'autre, il s'est barré. Ah, vous êtes vraiment des branquignoles. Hein. Tout le monde se barre, il y a que Cindy qui est là. Super. Non, mais heureusement que je suis là, quoi. Allez, super, de ma poche. Ouais, tiens, Baranki. Exiger de payer l'amende. Tu vas me donner ça tout de suite. Poster une amende pour avoir... Bah tiens, voilà, je vais tout poster. Hop.
Voilà. C'est pas le tout, mais j'ai un petit, moi, en fait, là, à m'occuper. Je les déteste, ces locataires. Ils m'agacent, ils me gonflent. Ils sont tous irrespectueux au possible. Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce qu'on louerait pas cet appartement-ci? Bah, personne correspond et je baisserai pas le loyer, donc allez vous faire foutre. Cindy? Elle est sérieuse, elle? Mais toi, tu t'invites vraiment, mais elle est en train de vivre sa best life. Toi, tu me refais cramer la truc, je te préviens, je t'arrache les yeux. Voilà, exiger de payer l'amende. Parce que vous commencez à me gonfler. Accuser le ou la locataire, voilà. Vous êtes insupportable. Je peux pas saboter ça. C'est bon, bah voilà, vous m'avez payé. Nickel. Je pense que je vais plus aller les voir, les amendes, je vais les foutre par la poste parce que c'est très très long quand même. Hein. David est rentré de la garderie. Bah oui, mon petit bébé. Ah, c'est bien, ça fait monter le divertissement aussi de chanter sous la douche, c'est super. Allez hop, au dodo. Collecte de cadeaux pour des œuvres caritatives. Nous organisons une collecte de cadeaux pour... Tous les dons de cadeaux sont les bienvenus. Non. Bon bah si, je vais y aller quand même du coup. Chier. Comment je fais? Sélectionner un objet dans l'inventaire ou par l'intermédiaire de la boîte aux lettres pour faire un don aux œuvres caritatives. Voilà, bah écoute, nickel. 1332 à la maison. Parfait. La bonne volonté et la positivité résultant de l'événement collecte de cadeaux pour les œuvres caritatives ont permis d'améliorer l'évaluation de votre logement. Peut-être que la prochaine fois, vous pourriez faire preuve de plus d'esprit civique. Me dites donc, j'ai donné une pièce d'amélioration, c'est génial une pièce d'amélioration. Vous êtes beurré ou quoi? Allez Cindy, comme ça après, hop bébé. Elle est complètement extatique. Ah non, il est en train de grandir tout seul. Wow, mais ça va, doucement David. Alors David est quoi? Il est remuant. Ah bah tiens, c'est génial. Je pense que pour l'instant, je vais faire arrêter de vieillir. Comme ça, au moins, on peut vraiment profiter de cette phase enfant, parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais vraiment exploré pour le moment. Coucou mon bébé. On essaie de faire passer un moment sur le ventre. En plus, il lui faut du divertissement, Cindy, c'est parfait. Là, c'est la découverte pour elle, hein, vu qu'elle n'a jamais pu s'occuper de son bébé la première fois. Il arrête pas de péter, David. Étape lever la tête débloquée. Que se passe-t-il? David vient de lever la tête pour la première fois. Il y a tellement de choses à regarder. Envoyer ses gardiens le rejoindre pour lui faire passer un moment sur le ventre afin de débloquer de nouvelles étapes qui permettent à David de voir le monde et bien plus de manières qu'il peut l'imaginer. Cindy, ce serait bien que t'en profites pour aller manger un morceau et qu'après tu fasses dodo. Mon bébé, on va aller faire dodo. Allez hop, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te faire faire? Ah, il a pété. Non, David, on arrête, on fait dodo. Maman, faut qu'elle se repose. Étape tendre les bras débloqués. Oh, c'est trop mignon. Tiens donc, David a commencé à tendre ses petits bras pour atteindre les objets à proximité. Maintenant qu'il peut demander des jouets et s'amuser avec les jouets sur le tapis d'éveil, David peut apprendre à utiliser ses doigts avec adresse. C'est trop mignon. Spécificité révélée a souvent le OK. Bah dis donc, ça ne s'arrête plus. David essaie de faire dodo, mon cœur. C'est pas possible. Chut. Ça va, on n'entend pas vraiment. Ah, c'est bon, il fait dodo. Ouais, on va y aller. Par contre, hop, tu vas changer la couche de David. Et on va le nourrir. Elle bosse pas à 8h? Ah si. Bah écoute, au travail, Cindy, on n'a pas le temps. Allez, allez, travaille. Non, non, Cindy, travaille. Travaille, Cindy! Oui, il pue. Mais allez, travaille. Ah, je vais la gifler. Il est où le petit? Elle part avec. Ce qui est assez cohérent, en fait, elle va le déposer à la garderie, quoi. Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle fout? Non mais, Cindy, arrête! Posez David ici, mais non, mais... Mais t'étais bien parti, tu partais avec. Cindy, au boulot. Tendu, désastre lors de la couche du changement. Allez. Putain, il m'a pissé dessus. Bah non, envoyé à la garderie, putain, je vais me faire défoncer. Est-ce qu'il y a des problèmes avec mes locataires, là? Parce que bon... il y a une règle enfreinte. Non, dire la vérité. Moi, c'est bon, j'arrête de m'emmerder. Et le rock. Hop. Voilà. On va tout régler par courrier. Oh. Le foyer, le rock exige une intervention. Ok, d'accord. Bah, vous allez attendre que je rentre. Quelle journée! C'est bien, Cindy, elle gagne bien sa vie. Hein. Étape gazouillée débloquée. Non, mais on va pas y aller avec David, ça va pas la tête. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle vient de péter, elle aussi. Ah non, c'est juste qu'elle pue. Bah écoute... Alors... Remettre l'amende, on va commencer par ça. Bah oui, bien sûr, rentre, Cindy. Oh, c'est le chauffe-eau carrément qui déconne. Ah non, c'est tout ici. Ok, bon, bah là, il m'a réglé. Alors, on va réparer ça. Ah merde, il est parti dormir, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Vous venez me serrer dans le
Réparer ou remplacer tous les objets cassés en utilisant de l'eau. Bah, je viens de le faire. Par contre, c'est lui qui est en train de faire mes flaques. Hein. Non, mais fuite d'eau, faut arrêter à un moment donné. Vous avez Attends, qu'est-ce qui se passe? Wow, ça sonne dans tous les coins. Eh, Cindy, c'est moi, Ousmane, voudrais-tu aller à la rencard avec moi? Non, Ousmane, on n'a pas le temps là. C'est bon, c'est réglé? Ok, on va faire location. Demander son avis sur les conditions. Il est en train de me montrer ses 10 photos là. Comment ça va pas mes conditions de location? Bah, tu sais quoi? Va te faire foutre. Tu me payes une amende. Non, non, tu me payes. Merci. Rentrer chez soi. Qu'est-ce qu'elle a? Brouillard mental commence à faire un burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cogné Cindy? Mais ça va pas, frère, c'est ta poubelle, hein? Tu t'es cru où, là? Nouvelle spécificité, accro au téléphone. Bah voilà, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est en colère? Qu'est-ce qu'il gueule? Non, mais y a pas de dispute avec Wayne, en fait. Wayne, vous êtes méchant. Pourquoi tous mes locataires, ils me détestent? Putain, je suis une bonne propriétaire, pourtant. Cindy, mais... Pourquoi elle vient pas là? Mais elle peut plus sortir. Mais t'es coincé? Ah, frapper à la porte. D'accord, il m'a enfermé avec lui. Mais c'est un malade, ce mec. Ah non, c'est parce que j'étais rentré chez moi, d'accord. J'étais en train de me dire, allez, je me suis fait kidnapper, tout va bien. C'est bon, on peut rentrer. Mais quel bordel. Allez, Cindy, tu pues. Je me demande si on va pas quitter son boulot juste pour le moment. Là, entre le petit et tout, ça fait beaucoup. Avec les locataires aussi à gérer. Ah, j'ai reçu mon loyer. Mon loyer, 1900. Bah ouais, en soi, ça devrait être pas mal. Hein. Je pense que pour le moment, elle va continuer de faire un petit peu du freelance. Mais voilà. Pour l'instant, elle a besoin de passer plus de temps à la maison avec son petit. Qu'est-ce qu'on a comme... on va dire qu'elle continue d'écrire un petit peu, voilà. Alors on va passer l'aspirateur ici, parce que là ça va pas être possible. Là, franchement, laver le linge, voilà. On va pouvoir allaiter après. C'est bon. Ce serait bien que tu te laves après, Cindy. Tu vas poser David ici et tu vas venir te laver. Oh non, pardon, mon cerisier est mort. Oh non, mais mon bananier aussi. Mais c'est terrible. Jouer avec les jouets. C'est trop mignon comment il crache. Eh. Saisir un objet débloqué. En utilisant toutes ses forces, David a réussi à ramasser et à saisir quelque chose pour la première fois. Continue à jouer avec des jouets pour renforcer le développement de sa motricité fine. J'ai vide sa poubelle maintenant. Ah, mais c'est infernal. Bah oui, c'est des poubelles, Cindy. C'est le principe. Présence de fantôme. Un fantôme persistant hante le logement. Essayez de calmer ce spectre casse-pied. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Exorciser le fantôme. Ah, c'est chez moi directement? Sélectionnez le fantôme qui hante le logement et affrontez-le pour essayer de vous en débarrasser. Mais attends, mais il est où le fantôme? Où est ce fantôme? Ah bah il est là. Donc c'est bien chez moi, super. J'ai cru que c'était affronter le fantôme. Écoute, Cindy. Parce qu'en plus il vient chez moi direct. Non, non. Cindy, tu stoppes tout, s'il te plaît, parce que là il va tout péter. En plus il descend au sous-sol, je le sens très mal. Mais Bravo, vous avez réglé ce problème. Bah dis donc, c'était rapide. Propre et trempé. Allez. Sécher le linge. Est-ce que tu as fait pipi? Cindy, tu vas te pisser dessus. Au lieu d'être sur ton téléphone. Bon, on est déjà un peu plus légère. Non mais il y a tout qui est en train de crever, c'est insupportable. Mais comment ça se fait qu'il y a tout qui pourrit là? Non, franchement, entre son potager et puis les locataires, ça suffit largement pour avoir une rente. Hein. Non, tu iras vérifier que le nourrisson va bien après, t'inquiète. Il va bien, il est en train de dormir. Bon, il pue un peu, mais ça c'est du détail. On est sûr qu'il n'y a aucune plante qui a besoin d'être entretenue? Logement du premier plan. Incroyable, la grange appartement 2 a amélioré son niveau au point de devenir un logement 5 étoiles. Wow! Attendez-vous à un afflux de locataires motivés prêts à payer un loyer plus élevé pour vivre dans cette incarnation du luxe. Eh bah, merci, chère famille, hein, parce que c'est grâce à vous aussi. Hein. Alors, on va l'allaiter. Et ensuite, tu vas aller faire dodo. Que se passe-t-il? Ousmane souhaite venir passer du temps avec vous, êtes-vous d'accord? Bien sûr. Et d'ailleurs, apparemment, prendre emmener le linge propre et sec, oui, et voilà, c'est ce qu'il me semblait. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Alors, Ousmane, où est-ce que tu es? Est-ce qu'on peut appeler papa? J'ai besoin d'aide! Ousmane, il a l'air au bout de sa life. Sourire, observer. Non, on va pas mordre. Gazouiller. Être nourri. Bah oui, hein, c'est ton fils, il pète, il pue. Est-ce qu'on essaierait pas de dormir, mon petit cœur, là? Qu'est-ce qu'il a, Ousmane? Il est où? Bah, pourquoi t'es parti pleurer ici? Partager les photos du bébé, voilà. On va dire, ouais, tu sais, il grandit hyper vite. Elle lui remonte le moral. Papa! Rupture de bail, qu'est-ce qui se passe encore? Cher ou cher propriétaire, le foyer Kowalski dit adieu au logement La Grange, appartement 2. Merci pour cette expérience résidentielle, loin d'avoir été satisfaisante.
Mais vous venez de me dire que l'appartement, il était génial. Mais non, mais attends, les Kowalski, vous allez pas partir? Mais non, ne partez pas, les Kowalski, c'est nul. Compensation reçue pour la rupture de bail et le déménagement du foyer Kowalski. N'aime pas les Sims à l'esprit de famille. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Appartement 2, c'est vide. Ils se sont vraiment barrés. Bah, toi, tu viens. Et puis, bah là, pareil. On va essayer de trouver un locataire, il nous faut de la thune. Ah, bah, c'est une personne âgée. Écoute, le loyer, il est de 200. Je peux pas. Il va rester vide, cet appartement, et puis c'est tout. Est-ce que je peux lui demander de me changer? Se faire changer la couche par Ousmane. Voilà, parfait. Demande à ton papa. Papa, change-moi la couche. Papa, change-moi la couche. Non. Réveille-toi. Ces trucs de bail, c'est infernal. Papa, tu veux pas me changer ma couche? S'il te plaît. Mais oui, change-moi ma couche. Il change ma couche ou pas? Je viens de pisser sur papa, je crois. C'est faire mettre au lit, ben... Là, Cindy, elle est vraiment... Bon, Ousmane, attends, laisse tomber. Tu sais pas faire. Je vais te montrer. Voilà, on fait comme ça. Alors, Ousmane, s'il te plaît, va falloir que tu sortes. Ousmane, dégage. Vraiment, t'es en train de me gonfler. Vider la lessive. Immaculé et humide. On va jamais s'en sortir. Faut aussi s'occuper des bestiaux qui sont en train de schlinguer, je suppose. Bah oui, bien sûr qu'ils puent. Étape faire pipi sur un des gardiens débloqué. Bah oui, super. Quelle bonne nouvelle pour papa, tiens. Étape premier bain débloqué. Qu'est-ce qu'elle... Ah, elle peut le faire avec le petit dans les bras, ça c'est génial. Qu'est-ce que tu fais, Cindy? Oh là là, elle va se faire pipi dessus, la pauvre. David, mon cœur, essaye de faire dodo, s'il te plaît. Bon bah Ousmane, écoute, Ousmane il est en train de vivre sa meilleure vie, il fout la musique à fond, alors que son fils essaye de dormir. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. Bah oui, surtout laisse bien la musique allumée, c'est pas grave du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Cindy va faire pipi, bordel. David, tu te débrouilles, mon cœur. Allez, bonne nuit. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, du coup, je ne me rappelle plus. C'est ça, c'est bon, je me rappelle. Ouvrir. Parfaitement vieilli, voilà, bah... Ok, d'accord. Alors, on va prendre toutes les bouteilles qui sont toutes parfaitement vieillies. Il y en a une à 11 000. J'essaie de pas me spoiler, j'essaie de pas regarder. Voilà. Oh, non mais... Non. Eh bah écoute, Cindy est blindée. Voilà, on est content. C'est quoi ça? Expert en fabrication de nectar. Bah tu m'étonnes qu'on a réussi la truc. Bah écoute, maintenant Cindy, ta nouvelle aspiration, ça va être... Elle a déjà rempli 2 aspirations quand même, hein. C'est la première fois que je remplis autant d'aspirations avec un Sims. Propriétaire 5 étoiles. C'est peut-être ça son but maintenant. Gère un événement entretien, effectue une visite d'inspection. Je pense que là, Ousmane, il arrête pas de venir à la maison. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il a très bien compris que Cindy, elle était dans la mouise. Donc, avec ce que Cindy vient de gagner comme pactole, je pense qu'on va agrandir la maison et que Ousmane va emménager officiellement avec nous. Et je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus. Donc, je vais essayer de faire une petite avance rapide. Il me reste 3 quarts d'heure, un petit peu moins quand même, une demi-heure, on va dire, pour régler ça. Bah écoutez, je vais essayer de faire passer le temps rapidement pendant la construction.
Bon, alors voilà où est-ce qu'on en est. Alors, le petit topo, c'est que je pense que Cindy et notre cher Ousmane se sont dit on va prendre un entrepreneur pour agrandir la maison. Ils ont donc agrandi, donc là c'était voilà, c'était la coursive qui traînait déjà. Ils ont agrandi cette terrasse-ci. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une espèce de serre-véranda et puis qu'ils vont continuer la terrasse ici. Et ensuite à l'étage, par rapport à ce qui a été délimité ici, tout cet espace ouvert-là, ça va être agrandi jusqu'ici. Voilà, comme ça on pourra passer sur la terrasse peut-être, je sais pas encore. Ici donc ce serait le grand palier. Ici on aurait une pièce, peut-être le bureau de Cindy. Là on aurait une première chambre d'enfant et ici une deuxième. Donc ce qui nous ferait une capacité de 1, 2, 3, 4 chambres, ce qui serait, je pense, pas si déconnant que ça. Je vais juste essayer de voir après, ouais voilà, pour les toits. Je pense que ça, on verra. Je pense que je le ferai en off et au début du prochain épisode, on verra ça. Je pense qu'en fait, du coup, scénaristiquement parlant, on va pas encore avancer dans l'intrigue principale parce que je pensais pas avoir autant de trucs à faire du coup avec ce bébé et puis ces histoires de pas louer. Mais bah ouais, voilà quoi, on va voir ça. Je pense que là, c'est un petit filler tranquille. On va se refaire un petit filler après on va repartir sur de bonnes bases. Mais là, déjà, voilà, j'ai mis des poutres un peu partout parce que je me dis que sur un chantier, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils commencent à délimiter avec des poutres et après ils construisent des murs. Je me dis que ça fait plus réaliste. Donc bah voilà, très hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Oh là là, j'ai hâte, mais j'ai hâte. Et c'est déjà la fin de cet épisode, bien qu'il était un petit peu costaud et bien long celui-là, je vous l'accorde. Le prochain épisode sur Cindy sera un petit peu plus chill, je crois que normalement il en reste vraiment 2 avant qu'on fasse une pause avec Cindy scénaristiquement parlant. Donc le prochain épisode sera encore un petit filler où on va juste jouer ensemble et celui d'après sera vraiment le dernier et le prochain vrai épisode de la saison, donc c'est-à-dire l'épisode 3 si je dis pas de bêtises. Il y a aussi quelques vidéos construction que j'ai faites avec les familles de Tomarang. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me faire part de vos idées, je serai très content de vous répondre. Et n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou même à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, en attendant prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao.